AlphaGo, c'est l'intelligence artificielle de DeepMind. Cette intelligence est extrêmement complexe et elle était capable de battre le meilleur joueur de Go au monde, Lee Sedol. Et ce qui est intéressant dans la création de ce genre d'intelligence artificielle, c'est que le jeu de Go en lui-même est un jeu extrêmement complexe, encore plus complexe que les échecs. Lorsqu'on commence le jeu, le nombre de possibilités où pouvoir jouer est immense. De plus, par rapport aux échecs, c'est un jeu qui ne se limite pas forcément qu'à de la tactique. Généralement, on dit que des échecs, que c'est un jeu extrêmement tactique, mais un peu moins stratégique. Et le jeu de Go est quant à lui beaucoup plus stratégique. La différence entre la tactique et la stratégie, c'est que la stratégie s'emploie généralement sur du long terme, c'est-à-dire qu'on est capable du coup de prendre une action pour pouvoir mesurer les performances de l'action en pensant déjà à par exemple 50 coups en avance, qu'est-ce qui va se passer. On essaye de faire de la planification pour pouvoir planifier qu'est-ce qui va se passer sur le long terme. Et ça, comme je l'ai déjà décrit dans une de mes vidéos sur l'intelligence artificielle générale, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire pour une intelligence artificielle. Et c'est là que le jeu de Go devient très intéressant, parce que le jeu de Go est un jeu très stratégique. AlphaGo était alors ainsi considérée comme la meilleure intelligence artificielle au monde au jeu de Go, et pourtant elle a été battue par une nouvelle version, AlphaGo 0, et elle a été battue 100 points à 0. Alors sachant que cette même IA avait déjà battu Lee Sedol juste avant pour le meilleur joueur humain au monde. Alors comment est-ce que AlphaGo 0 fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'elle marche si bien? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le papier du jour. Pour comprendre comment cette intelligence artificielle fonctionne, il faut en premier lieu s'intéresser au principe du look ahead, c'est-à-dire regarder en avant. Généralement, pour faire de la planification dans un algorithme, on utilise justement ce genre de principe pour essayer de planifier qu'est-ce qu'il va arriver si on prend une telle action. Par exemple, si on imagine le jeu du tic-tac-toe, il est assez simple par rapport à un état donné de pouvoir planifier toutes les solutions possibles et inimaginables à partir du moment où on joue telle action. Et ainsi, finalement, on peut choisir la meilleure action à partir d'un instant T donné et jouer de manière optimale. Le problème, c'est que ce qui s'applique forcément du coup au tic-tac-toe ne s'applique pas forcément au jeu de Go. Contrairement à une grille de tic-tac-toe de 3 par 3, le jeu de Go est une grille de 19 par 19. Donc le nombre de possibilités est juste énorme et il est forcément impossible de faire du brute force pour tester toutes les possibilités. En réalité, si on essaye de faire ça, le programme ne finirait tout simplement jamais. Pour pouvoir pallier à ce problème, généralement on utilise une méthode qui s'appelle Monte Carlo. Monte Carlo, c'est un algorithme qui permet de pouvoir simuler un nombre de parties à partir d'un point donné. C'est-à-dire qu'on part d'une disposition du plateau à un instant T et on essaye de simuler un grand nombre de parties à partir de ce plateau-là. Et on essaye du coup de simuler plein de jeux différents, plein d'actions différentes et à partir d'un moment où l'IA jouerait à tel endroit. Et en faisant ça, on peut essayer de trouver qu'en moyenne, généralement, il est du coup ainsi préférable de jouer telle action au lieu d'une autre. Et ça, c'est le principe du Monte Carlo. Ainsi, l'algorithme de DeepMind va, à partir d'un jeu donné, à partir d'une position sur le plateau de jeu donné, simuler l'évolution de environ 1600 parties sur une fraction de temps super réduite, on parle de l'ordre de 0,4 secondes. Et l'algorithme va simuler toutes ces parties-là pour estimer finalement quelle est à l'instant T la meilleure action à prendre. Alors la question, c'est comment sélectionner ces 1600 parties à générer. Comment faire en sorte que ces 1600 parties ne soient pas juste aléatoires comme le ferait un algorithme simple de Monte Carlo, mais suivent des heuristiques qui soient bonnes. Et donc l'idée, c'est de choisir des heuristiques qui fassent que les 1600 parties générées soient le plus optimales possible. Et donc pour cela, l'algorithme de DeepMind se base sur deux réseaux de neurones, un réseau de neurones qu'on appelle le Policy Network et un réseau de neurones qu'on appelle le Value Network. Le Policy Network va prendre en entrée l'état du jeu actuel et va essayer d'émettre une proposition, une prédiction sur quelle est la meilleure action à prendre pour pouvoir gagner. De son côté, le Value Network va lui estimer à quel point l'état du jeu actuel est bon. Et finalement, en faisant cette prédiction, on a pour un état de jeu donné et pour un joueur donné, est-ce que ce joueur est plus à même de pouvoir gagner ou de perdre selon la disposition du jeu actuel. Ainsi, sur la manière de choisir des actions et d'estimer finalement quelle est la prochaine action à prendre, AlphaGo et AlphaGo 0 ne sont pas si différents. Et la différence va surtout reposer sur une partie précise de l'entraînement, c'est sur la manière dont on va entraîner le Policy Network et le Value Network. L'entraînement de AlphaGo est basé sur de l'apprentissage
supervisée. C'est-à-dire que pour entraîner le Value Network et le Policy Network, l'intelligence artificielle regardait finalement des joueurs professionnels jouer au jeu de Go et essayer de finalement imiter leur comportement en prenant les mêmes actions qu'un joueur professionnel était simplement supposé prendre pour une telle action donnée. Et donc le but à la fin, c'est que AlphaGo soit capable de pouvoir tirer parti de toutes ses connaissances sur les joueurs professionnels pour pouvoir ensuite jouer par elle-même. Donc avant de pouvoir jouer complètement par elle-même et de gagner, ce que DeepMind avait fait, c'est qu'ils avaient fait jouer AlphaGo tout seul, ensuite après avoir fait l'apprentissage supervisé. Mais cette partie-là, ce qu'on appelle du self-play, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle joue par elle-même sur le jeu et joue finalement contre elle pour pouvoir explorer les différentes possibilités. Dans le cas de AlphaGo, cette intelligence artificielle faisait du self-play seulement après avoir appris des meilleurs joueurs sur du supervisé. Et ainsi, finalement, le jeu de AlphaGo ne pouvait être simplement un petit peu meilleur qu'un joueur professionnel, puisqu'elle était capable finalement de pouvoir faire la moyenne de tous les joueurs professionnels pour en tirer les meilleurs coups de chacun des joueurs et finalement battre Lee Sedol. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est la manière dont AlphaGo 0 fonctionne. C'est que dans AlphaGo 0, il n'y a plus d'apprentissage supervisé. Donc c'est-à-dire que toute la partie où l'intelligence artificielle apprenait des meilleurs joueurs a été supprimée. Et en supprimant finalement cette partie, l'intelligence artificielle a appris à jouer de zéro, c'est-à-dire en jouant avec aucun biais humain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que le safe play a permis à AlphaGo 0 de pouvoir partir avec aucune connaissance sur comment jouer au jeu de Go. Et ensuite, au fur et à mesure, l'intelligence artificielle a joué contre elle-même pour pouvoir apprendre par elle-même comment jouer, apprendre par elle-même de nouvelles stratégies qui ainsi n'étaient pas du tout biaisées par la manière dont les joueurs professionnels fonctionnent, et elle a ainsi pu créer des stratégies bien plus optimales que ce que avait fait AlphaGo à l'origine. La manière d'entraîner le Value Network et le Policy Network finalement sont assez simples à comprendre. C'est qu'on lance un grand nombre de simulations à chaque instant T pour pouvoir estimer quelle est la meilleure action à prendre. Mais finalement, en jouant de cette manière-là, à la fin, on est capable de générer plein de parties en ayant finalement à la fin le résultat de est-ce que le joueur a gagné ou est-ce que le joueur a perdu. On va pouvoir ainsi entraîner le Value Network à faire des prédictions sur l'espérance de gagner ou de perdre, et ensuite utiliser ce Value Network-là pour entraîner le Policy Network à prendre la meilleure action pour pouvoir maximiser le Value Network à chaque instant T du jeu. Et en utilisant cette méthode-là basée sur du Monte Carlo, on va pouvoir faire de meilleures estimations sur l'espérance d'un joueur à gagner ou à perdre, et ainsi pouvoir maximiser les actions à prendre selon le Value Network pour prendre de meilleures actions, et ainsi avoir un joueur qui soit capable de battre l'ancienne version de AlphaGo et battre le meilleur joueur au monde, Lee Sedol. La deuxième modification importante qui a été utilisée par rapport à l'ancienne version de AlphaGo, c'est le mix entre le Value Network et le Policy Network. Dans l'ancienne version, les deux entités étaient deux réseaux complètement différents avec les paramètres qui étaient ainsi indépendants. Le Policy Network faisait la prédiction des actions avec sa propre représentation du jeu et le Value Network faisait la prédiction de l'espérance par rapport à sa propre représentation du jeu. Aujourd'hui, dans AlphaGo 0, les deux réseaux ont été mixés entre eux pour que finalement la même représentation soit utilisée pour prédire l'action et pour prédire la value function, l'espérance qui a été faite. Pour comprendre l'intérêt de mixer le Policy Network et le Value Network ensemble, il faut s'intéresser à pourquoi est-ce que le Deep Learning fonctionne si bien. Si le Deep Learning fonctionne si bien, c'est parce que le Deep Learning est capable de créer des représentations abstraites des données qui lui sont données en entrée pour pouvoir faire une prédiction. Ainsi que lorsqu'on utilise finalement plusieurs prédictions à la fois pour la même représentation, la représentation qui est créée à partir des données qui sont en entrée et qui est du coup utilisée pour faire les prédictions ne peut devenir que meilleure puisqu'elle a finalement plus d'informations sur comment représenter les différents états du jeu. Elle a des informations qui viennent des actions, de l'espérance et des entrées, contrairement à lorsque les réseaux étaient séparés, qu'ils avaient finalement chacun indépendamment des informations sur les actions à prendre et sur l'espérance. Finalement, ce réseau unique est plus facile à entraîner et produit de meilleurs résultats grâce à une meilleure représentation des données. Et sur ce réseau-là, DeepMind a également utilisé une autre amélioration en utilisant non pas seulement un simple réseau à convolution classique comme c'était le cas dans la dernière version, mais en utilisant ici un réseau résiduel.
Les réseaux résiduels profonds ont été introduits en 2015 par Microsoft, au même moment que DeepMind était en train de travailler sur la première version d'AlphaGo, ce qui peut expliquer pourquoi ils n'avaient pas utilisé ce type de réseau à l'origine. Et ce type de réseau-là permet finalement un entraînement beaucoup plus efficace. En fait, finalement, le gradient pendant l'entraînement, le gradient qui est un élément clé de l'entraînement d'un réseau de neurones, peut entraîner le réseau plus rapidement et plus efficacement. Pour résumer pourquoi AlphaGo fonctionne si bien, c'est parce qu'il n'est pas biaisé par la manière dont des joueurs humains fonctionneraient et joueraient au jeu de Go, mais a directement appris toute la manière de jouer par lui-même, par du self-play. Ensuite, DeepMind a forcément mixé du coup le Value Network et le Policy Network en un seul réseau pour pouvoir faire la prédiction à la fois des actions et de l'espérance de gagner ou de perdre. Et enfin, le réseau n'est plus simplement un réseau à convolution qui analyse l'état du jeu, mais un réseau résiduel qui utilise une architecture simple mais beaucoup plus efficace pour pouvoir entraîner le réseau de neurones à créer une abstraction des différents états du jeu. D'après la manière dont on a parlé de AlphaGo 0 dans les médias, on pourrait penser que finalement cet algorithme est une véritable révolution dans l'intelligence artificielle. Or, ce n'est pas forcément le cas. En réalité, le jeu de Go est un jeu qui est complètement déterministique, c'est-à-dire que quand on joue quelque part, forcément le pion va aller là où on a joué et tout va se passer toujours plus ou moins comme prévu. C'est ainsi donc pas un jeu stochastique. De plus, c'est un jeu qui est complètement observable, c'est à n'importe quel instant T, les deux joueurs sont capables d'avoir toutes les informations sur l'environnement. Et donc ça, encore une fois, ça facilite grandement les choses. Lorsque vous êtes, par exemple, on essaye de faire une voiture autonome, l'environnement n'est pas complètement observable. Finalement, l'environnement observable est ce qui se trouve devant la voiture et ce qui est capté par les capteurs. Mais on peut penser qu'il y ait certaines informations qui soient non observables et que les capteurs n'auraient pas perçues, par exemple. Et ainsi, on serait dans un environnement partiellement observable, donc plus compliqué à gérer. Dans le cas de AlphaGo, ce n'est pas le cas. Dans le jeu de Go, on a accès à toutes les informations du jeu à un instant T. Donc il est ainsi beaucoup plus facile de commencer à créer un algorithme dessus. De plus, on est capable de simuler le jeu de Go à la perfection. Pour reprendre l'exemple des voitures autonomes, simuler un monde réel dans un simulateur pour pouvoir entraîner une voiture à conduire toute seule dans un simulateur, c'est possible, mais encore une fois, du coup, le simulateur ne sera finalement pas une représentation réelle de ce qui se passe dans la réalité. Dans le jeu de Go, on est capable de créer des simulateurs qui soient capables de générer des parties qui collent exactement à la réalité. Et donc ça, c'est une facilité à pouvoir créer un algorithme à l'intérieur du jeu de Go. Finalement, si l'on reprend ces points et le fait que le jeu de Go est complètement déterministique, qu'on est capable de créer un simulateur parfait et que chaque état est complètement observable par n'importe quel des joueurs, on se rend compte que le jeu de Go n'est peut-être forcément pas un exploit dans le monde de l'IA, ce n'est pas une percée dans la recherche, mais plus finalement l'agglomération de très bons chercheurs pour résoudre un problème donné. Et c'est ça qui a finalement créé le boom qu'il y a eu dans les médias, et le fait que le meilleur joueur au monde a été vaincu, plus que le fait qu'on a créé finalement une nouvelle percée dans le monde de l'intelligence artificielle, ce qui n'était pas réellement le cas. Si vous souhaitez vous intéresser de plus près à comment l'algorithme fonctionne, je vous conseille ainsi de regarder le papier original de AlphaGo qui décrit exactement comment l'algorithme fonctionne, que ce soit sur la prise de décision en utilisant du Monte Carlo ou sur la partie entraînement et comment l'état finalement du jeu est représenté tout au long pour pouvoir entraîner l'algorithme. Ensuite, vous pouvez regarder le papier de AlphaGo 0 qui décrit exactement les méthodes qui ont été utilisées pour faire du self-play et ainsi que toutes les améliorations qui ont été faites par rapport au papier précédent, dont certaines que je n'ai pas introduites dans cette vidéo. Il y a également Deep First Learning, donc c'est un site en fait qui publie des curriculums sur comment partir de zéro connaissance sur un domaine et comment finalement arriver au state of the art of the domain, donc à l'état de l'art. Et donc Deep First Learning a publié un curriculum qui décrit exactement comment partir de aucune connaissance par rapport à AlphaGo 0 et pouvoir ensuite acquérir toutes les connaissances qui vous permettraient ensuite de réimplémenter le papier chez vous. Si vous souhaitez vous former sur l'intelligence artificielle, apprendre comment fonctionne le machine learning, le deep learning et comment fonctionne l'apprentissage par renforcement, n'hésitez pas à consulter ma chaîne sur laquelle je publie des cours théoriques et pratiques sur comment utiliser ces nouvelles technologies. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt sur ActuIA.